Bonjour chers amis internautes de Sunnyside TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans notre plateau Mohamedou Maladoba. Bonjour Malado. Bonjour monsieur. Je rappelle que vous êtes étudiant en sciences de l'éducation. Vous êtes aussi coach en marketing digital, digital manager, CEO et cofondateur de l'agence e-commerce. Effectivement, Ecom Group. Oui, Ecom Group. Nous devons aussi parler sur la communication digitale. D'accord. Pourquoi la communication digitale? Ok, pourquoi la communication digitale? Bon, c'est une question qui a une réponse un peu vague. Mais quand même, peut-être on va commencer par définir la communication digitale. Peut-être on saura le pourquoi. Communication digitale, c'est deux termes. Il y a communication, il y a le mot digital. La communication veut dire, ça vient du latin d'abord, communicare, qui veut dire mettre en commun. Vous avez des choses à partager, vous partagez avec l'autrui, vous échangez avec l'autrui. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'avènement du TIC, la communication a changé de facette. Aujourd'hui, on parle du digital. Le digital vient aussi du digitus, au mot latin digitus qui veut dire doigt. Bon, qui veut dire dans un autre sens qu'aujourd'hui, on communique à travers nos doigts. Pourquoi nos doigts? Parce qu'il y a les écrans, des iPhones, on peut dire des smartphones, des tablettes, et ainsi de suite. Donc pour échanger, pour chatter, pour mettre en commun nos visions, nos idées, on a besoin d'utiliser nos doigts et simple clic et ça va. Donc pour la communication digitale, donc on voit aujourd'hui, on assiste à 4,95 milliards dans le monde d'internautes. Donc ça c'est énorme, c'est plus que la moitié de la population du monde sont connectés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de communiquer d'ordre digital. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de la communication digitale. Donc on peut dire que c'est une communication centrée sur les nouvelles technologies de communication. Effectivement, de manière simple. D'accord. Donc étant donné que vous êtes dans le milieu digital, quels sont les outils qu'on peut espérer voir dans la communication digitale? Bon, aujourd'hui, on assiste à beaucoup. Bon, il y a le multitude d'outils en quelque sorte. Mais quand même, les outils les plus utilisés aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Mais au-delà des réseaux sociaux, on a les objets connectés de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les smartphones ou bien les téléphones qui sont connectés. Mais aujourd'hui, on assiste à des maisons connectées, à des montres connectées, et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, presque tous les objets sont connectés. Même le fait de filmer, aujourd'hui on assiste à des caméras que tu te mets à distance, tu te connectes à cette caméra-là et tu commences à filmer. Donc aujourd'hui le monde évolue avec l'arrivée des TIC, de la technologie. On peut dire que l'objectif, donc la communication digitale, c'est de trouver des personnes dans le monde virtuel. Effectivement. Mais où vivent donc ces personnes-là? Bon, il faut comprendre que le monde virtuel, comme on a tendance à le dire, c'est le monde qui a l'image du monde réel. On retrouve par exemple des boutiques là-bas, on retrouve des espaces de loisirs là-bas, on retrouve par exemple des lieux de fréquentation où on peut changer, où on peut discuter, on peut chatter et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, les personnes ont tendance à utiliser ces outils-là parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour sortir, pour se divertir, pour faire d'autres choses. Bon, il y a d'abord les réseaux sociaux. Au-delà des réseaux sociaux aujourd'hui, bon, les réseaux sociaux sont les plus utilisés. On parle de Facebook, Twitter, aujourd'hui, fameux TikTok. Donc tout le monde utilise TikTok. Donc là, ces outils-là simplement vont pousser les gens à être connectés. Mais aussi, il y a au-delà de ça aussi, comme je vous ai dit, il y a des objets connectés, il y a des montres qui sont connectées, il y a des villas qui sont connectées, il y a des portes qui sont connectées. Mais étant donné que vous parlez de réseaux sociaux, puisque tout le monde ne se trouve pas dans les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui ne sont pas connectées en fait. Mais est-ce que ces personnes-là peuvent faire partie des personnes visées dans la communication digitale? Bon. C'est pour cela qu'en communication, de manière générale, on alterne la communication digitale et la communication traditionnelle. Peut-être il y a par exemple au Sénégal, on n'a que 7,8%
7,8 millions de personnes qui sont connectées. Donc là, c'est même pas la moitié de la population sénégalaise. Donc là, on est obligé d'alterner la communication digitale et virtuelle. La communication digitale, du moins, est traditionnelle. Donc, mais néanmoins, on tend vers la digitalisation totale de la communication. D'ici quelques années, on va oublier la communication traditionnelle. Mais est-ce que, par exemple, moi qui se trouve dans un village reculé, je n'ai pas accès à l'Internet. J'ai aussi pas accès aux réseaux sociaux. Mais pourtant, j'ai par exemple mes chaînes de télévision. Est-ce que je peux faire partie de ceux qui doivent donc être intéressés par la communication digitale? Oui, tout le monde doit s'intéresser de la communication digitale. Je vous ai dit, c'est l'avenir de la communication. Donc, si vous voulez avancer avec la communication, par exemple, je vous donne un exemple, un cultivateur qui est à Fongolemi, qui a cultivé son sang, qui a son produit et qui veut le vendre. Il peut rester chez lui et vendre à un client qui se trouve à Dakar. Et le client va se déplacer pour prendre ses produits. C'est grâce à la communication. C'est grâce à la communication. Donc la communication digitale ne se limite pas sur les réseaux sociaux, mais elle va au-delà donc des réseaux sociaux. Bon, c'est quoi les réseaux sociaux d'abord? Les réseaux sociaux, c'est le moyen de communication. Oui, par exemple, le cultivateur qui est en Fongolemi peut utiliser les réseaux sociaux. Ça ne veut pas qu'il est en Fongolemi qu'il ne peut pas utiliser les réseaux sociaux. Si, il peut utiliser les réseaux sociaux. Mais quand même, peut-être un problème qui se pose, c'est le problème d'accès. Peut-être c'est là où se trouve le problème. Mais quand même, je crois que c'est le rôle de tout un chacun, d'abord, de s'intéresser à la communication. Et peut-être avec l'appui du gouvernement, on va décentraliser ces outils-là pour qu'on puisse faciliter la communication digitale. Ok, merci beaucoup. Donc parlons au moins de la communication digitale. Mais est-ce que forcément pour faire la communication digitale, on doit être fort en informatique? Négatif. Je dis négatif pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école et aujourd'hui qui sont devenus des influenceurs ou bien des influenceuses sur les réseaux sociaux et qui maîtrisent parfois mieux que les personnes qui ont appris la communication digitale à l'université. Bon, d'abord, ce qu'on doit avoir en tête, c'est quoi? C'est de savoir utiliser les réseaux sociaux ou de savoir utiliser les outils de la communication. On parle des médias sociaux de manière générale. Donc, si on a l'aptitude ou bien la capacité de le faire et on le fait, super, on peut utiliser ces outils-là et faire de la communication digitale. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper, méga, giga calé en informatique pour pouvoir utiliser la communication digitale. Donc, on peut être mauvais en informatique et faire la communication digitale. Comme moi. Ce n'est pas une question d'être un génie, quoi. Effectivement. Voilà. Mais bon, c'est quoi une stratégie digitale? Bon, une stratégie digitale, on peut dire c'est l'art de bien coordonner un plan d'action. Parce qu'en communication, que ce soit digitale ou bien communication de manière générale, toute communication part d'un plan. On parle de plan de communication, on parle de plan de marketing, mais au sein de ce plan-là, il y a ce qu'on appelle un plan d'action aussi, qui synthétise les autres parties du plan. Donc, au niveau de ce plan d'action-là, on retrouve certaines actions. Par exemple, les actions que vous voulez mener, l'objectif de l'action que vous voulez faire et les KPI. On parle des indicateurs clés de ces actions-là pour pouvoir mesurer. Le responsable de ces actions, par exemple, si l'action aussi, vous avez besoin d'un budget pour pouvoir réaliser l'action aussi, on met ça à l'intérieur de son plan d'action-là. Donc, la stratégie, c'est l'art de concevoir ce plan d'action-là. Donc, quelle est l'importance de la stratégie digitale? On dit toujours en communication, essuyer dans sa planification, c'est planifier son échec. C'est pour cela qu'apprendre la stratégie, c'est capital. Même si vous êtes bien dans les outils ou bien dans les réseaux sociaux, vous êtes obligé d'être hyper calé en stratégie. Sinon, vous cherchez un stratège. Peut-être c'est là où la personne qui a appris la communication digitale et la personne qui n'a pas appris la communication digitale va se sentir en quelque sorte. Il y a une différence. Il y a une différence, la différence va se situer là-bas. Parce que la personne va être à l'aise
quand il s'agit de mettre en place une stratégie. Mais est-ce qu'on peut faire la communication digitale sans pour autant avoir une stratégie de communication? Non, parce que dans le plan, je vous ai dit, dans le plan, je vous ai même dit la définition, c'est quoi? C'est l'art de mettre en place un plan d'action. Je vous dis, le plan d'action fait partie du plan marketing, du plan de communication. Donc là, on ne peut pas faire de la communication sans pour autant parler de la stratégie. Mais quand même, cette communication-là, c'est une communication formelle. Ce n'est pas une communication, par exemple, d'une personne lambda comme moi qui utilise les réseaux sociaux pour s'amuser, pour chatter. Donc là, vous n'avez pas besoin de la stratégie. Mais quand vous voulez entrer dans une dynamique de professionnalisme, donc là, vous êtes obligé d'avoir une stratégie. D'accord. Mais aujourd'hui, on voit donc la digitalisation de la communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pourquoi on part donc d'un postulat qui fait que toute la communication est aujourd'hui digitalisée? Bon, peut-être vous parlez de la digitalisation de la communication, mais aujourd'hui, tout est digitalisé. Ce n'est pas tout simplement la communication. C'est au-delà de la communication. On parle de médecine 5Z, on parle de e-commerce, on parle de agrotech. Donc tout ça, c'est la digitalisation. En fait, le monde est devenu virtuel en quelque sorte. Numérique. Oui, effectivement. Donc là, on est obligé de se soumettre à cette révolution. Sinon, on va être out. Donc, et la communication digitale vient pour faciliter cette révolution-là, pour faciliter l'échange entre les gens. On parle de cybernétique, oui, qui permet la communication entre l'homme-machine. Donc là, on est obligé de faire avec. Aujourd'hui même, avec l'intelligence artificielle, on va au-delà de ça. Siri, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours. Oui, effectivement. Ouais. Mais aujourd'hui, donc, quels sont les métiers de la communication digitale? Si on peut voir une communication donc, numérique. Métier, il y a énormément de métiers qui se trouvent, bon, qu'on peut tirer de la communication digitale. D'abord, il y a la stratégie. Il y a ce qu'on appelle les stratégies. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le community management, l'élément le plus utilisé au Sénégal. Bon, pas le plus utilisé, mais le plus connu, je veux dire. L'élément le plus utilisé, c'est le e-commerce. Le e-commerce aussi fait partie de la communication ou bien du marketing digital. C'est quoi le e-commerce? E-commerce, bon, c'est la vente en ligne en quelque sorte. On parle de business aussi, on parle de business en ligne parce que c'est au-delà des essences de produits, mais on parle aussi d'essences de services, donc on parle de business en ligne aujourd'hui. Mais quand même, jusqu'à présent, l'appellation e-commerce, ça demeure. Mais je rappelle aussi que vous êtes le cofondateur de e-com Group. Effectivement, je suis. L'agence e-com Group. Oui, oui, effectivement. Donc après, nous y reviendrons donc, pour plus de détails. D'accord. Mais puisque vous avez parlé donc des métiers de la communication digitale, mais aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la formation de la communication. Je rappelle, en guise d'introduction, je vous ai introduit comme étant un étudiant en master en sciences de l'éducation. Effectivement. Vous avez transhumé. Je rappelle que vous avez une licence en sciences, en communication digitale. Voilà. Oui. Parlons de la formation de la communication digitale. Ok. Effectivement, j'ai une licence en communication digitale. Après, j'ai jugé nécessaire de me rapprocher plus des sciences de l'éducation. Pourquoi? Et même vous, en me présentant, vous avez dit que je suis coach. Ça veut dire que la communication digitale ne paye pas? Ne paye pas parce qu'on a créé une agence, donc ça paye. Mais au-delà de l'agence aussi, je suis formateur, je suis coach en marketing digital. Donc, j'ai déjà des bagages en communication digitale. Mais au-delà aussi de la formation que j'ai subie à l'Université virtuelle du Sénégal, j'ai aussi fait une autre formation dans le domaine du marketing digital, qui est hyper lié avec la communication digitale. Mais quand même, je me suis dit, pourquoi pas donc, développer cet aspect pour pouvoir, par exemple, aller au-delà de la communication digitale, ou diversifier mes compétences. Donc pouvoir être coach à la fois, mais aussi être digital manager au sein de e-com Group. Voilà. Mais aujourd'hui, quelle est la durée donc, de la formation pour être calé en communication digitale? Bon, communication digitale, ça dépend. Peut-être au Sénégal, si tu es à l'université virtuelle, on peut dire 3 ans. Mais dans les écoles de formation, c'est 5 ans. Et quels sont les spécialistes?
Les spécialisations. Bon, la communication digitale est une spécialisation. Donc, communication digitale, ouais. Il n'y a pas d'autres bon, branches. on peut, par exemple, si à l'université, on te pousse, par exemple, après à se spécialiser en marketing digital, mais quand même, je me dis c'est pareil même, quoi, parce que les modules, ce sont les mêmes, les sous-domaines aussi sont les mêmes, les spécialités ce sont les mêmes. Mais quand même, on va essayer simplement, par exemple, de trouver des spécialités pour pouvoir offrir aux étudiants, parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette genre d'information. Parce qu'en communication digitale ou en l'IVS, on se spécialise en LE, la licence 1. Mais si c'est dans les écoles de formation ou bien à l'extérieur, ou bien en Maroc, en France, vous devez faire d'abord ce qu'on appelle marketing et communication à la licence. Et master, vous faites la communication digitale. Nous, on a la chance de faire la licence en communication digitale. On a beaucoup plus de temps pour apprendre la communication digitale et de diversifier nos compétences. Mais étant donné que vous parlez de l'université, pour faire la communication digitale, donc est-ce que préalablement, on vous demande d'avoir, donc, par exemple, un bac L ou bien un bac S, etc. Ce qui est normal, c'est d'avoir un bac S. Mais avec... Pourquoi un bac S? Bac S, parce que d'abord, on parle de sciences de la communication. C'est quelque chose... En fait, c'est lié à la technologie, quoi. C'est pour cela. Mais avec l'IVS, ils ont... Est-ce que vous faites, par exemple, la mathématique, etc., dans la science de l'éducation? Je peux dire oui, parce qu'il y a une partie où on va calculer. La partie où on a les bases de données avec les R, les Python, on doit analyser, interpréter, oui. On va calculer le taux de rebond. Enfin, il y a des énormes calculs là-bas. Mais quand même, aujourd'hui, avec l'évolution des connaissances, UVS a décidé de ne pas limiter cette formation simplement aux étudiants qui ont le bac. Oui, effectivement. Donc, que vous soyez scientifique ou littéraire, à l'UVS, vous avez la possibilité de le faire. Mais aussi dans les écoles de formation, aussi, vous avez la possibilité de faire cette formation. Donc, si c'est dans une école de formation, vous faites 2 ans? Bon, vous faites 5 ans. 3 ans. 5 ans. Dans une école de formation, ouais, 5 ans. Ici, à l'UVS, on fait 3 ans. Voilà, vous aurez la possibilité de faire 3 ans pour avoir la licence. Ouais. Mais voilà, donc justement, voilà, parlons de problématiques. Aujourd'hui au Sénégal, on voit beaucoup se sont lancés dans le business de la communication digitale. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui sont des communicateurs donc, digitaux et d'autres qui ne sont pas des communicateurs digitaux. Mais comment vous jugez donc ce phénomène-là? Bon, c'est pas bon parce que, en fait, toute activité mérite d'être réglementée. Mais quand même, ça va se faire ressentir. Un expert dans ce domaine et une personne qui vient de débuter ou bien une personne qui fait du bricolage dans ce domaine, s'il travaille pour vous, vous allez savoir. Donc là, c'est l'aspect professionnalisme que les communicants doivent prôner. Peut-être là, ça va balayer les autres et nous laisser nous émerger pour pouvoir garder au contrôle de ce domaine, quoi, en quelque sorte. Mais par exemple, moi, qui y a un business, au lieu de payer, par exemple, une personne qui a de l'expérience dans la communication digitale, je peux me débrouiller pour faire à sa place, quoi. Mais est-ce que vous jugez ça normal? Pour le début, c'est normal. Parce qu'étant un entrepreneur, au début, vous n'avez pas assez de sous pour pouvoir recruter une personne pour pouvoir bénéficier de ses compétences, ses connaissances. Mais comme au début, c'est normal pour qu'une personne se débrouille jusqu'à que la personne arrive à un stade où elle peut recruter une autre personne qui va se charger de ce travail-là. Mais quand même, en tant qu'entrepreneur, bon, donc je comprends, c'est tout à fait normal. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de révolution numérique. Parce que c'est la révolution numérique qui a permis aujourd'hui, donc beaucoup de personnes se sont pris ou se croient être par exemple ingénieur en communication, ingénieur en numérique, etc. N'est-ce pas? C'est ce phénomène-là qui a poussé en tout cas à tout le monde à faire beaucoup de choses. N'est-il
un inconvénient sur le métier, par exemple, la communication digitale? Inconvénient, non. Je ne veux pas dire inconvénient. À chaque fois, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes hyper calé dans votre domaine, il n'y a personne qui peut vous détrôner. Vous allez être un expert dans ce domaine. On peut dire par exemple, Malado a des connaissances. Mais il y a des experts. Ouais. Là, on est d'accord. Vous êtes expert en communication digitale. Bon, moi, je ne suis pas expert en la communication digitale. Je n'ai même pas fréquenté donc, une école de formation, etc. Mais je peux, à travers donc, des vidéos via YouTube, etc., avoir des acquis dans la communication digitale. Et au lieu de, par exemple, je peux même faire un travail de communication digitale à votre place, vous qui êtes spécialisé donc, en communication digitale. C'est de ça que je parle en fait. Ce que vous devez comprendre. L'apprentissage, ce n'est pas l'apprentissage c'est pas des choses qu'on va apprendre simplement à l'université. Moi, j'ai des connaissances en communication que je n'ai pas appris à l'université. Par exemple, je suis certifié par Google en communication numérique. Ces connaissances-là, ce n'est pas l'université virtuelle qui m'a donné ces connaissances. Vous aussi, vous pouvez avoir la même certification. Vous allez sur Google, vous tapez Google Atelier numérique, vous suivez la formation, vous êtes évalué, vous faites l'examen, on vous donne l'attestation. Vous êtes qualifié pour ce travail. Vous, si je comprends bien, vous ne voyez pas de l'inconvénient sur le fait que beaucoup peuvent faire donc, la communication digitale. Non, ça va valoriser la communication digitale. Ça va valoriser la communication. Ouais, parce que ne voulez pas. Les initiés comme les non-initiés, tout le monde peut faire la communication digitale. Je vais vous dire quelque chose. Les experts en communication digitale au Sénégal, ce sont des autodidactes. Ce sont des personnes qui n'ont pas fait la formation à l'université, mais qui ont suivi des formations en ligne. Donc, autodiscipline. Quoi. Effectivement. Donc là aussi, c'est l'apprentissage. En fait, même à l'université, si on vous donne des informations par rapport à l'observation, je peux parler des informations parce que si vous ne pratiquez pas ces connaissances-là, ce sont des informations. Si à l'université, on vous donne ces informations, vous ne les pratiquez pas, c'est comme je donne l'information à Mahmoud qui ne fait pas la formation. Ouais. La différence va se trouver si je pratique ces informations-là. Je vais être expert ou je vais avoir des compétences dans ce domaine-là. Ce n'est pas un problème qu'une personne suit une formation à l'université et une autre personne qui suit la même formation en ligne sur Google ou d'autres plateformes. Je peux citer énormément de plateformes qui existent. Parfois, c'est des Sénégalais qui l'ont mis en place. Mais quand même, il faudra mettre en pratique ces acquis-là pour que vous puissiez être un expert en communication digitale et pratiquer la communication digitale. Donc, merci beaucoup, Mamadou Maladaba. Voilà, mais avant de terminer, j'aimerais qu'on parle un peu de votre formation actuelle. Vous êtes étudiant en master en sciences de l'éducation. C'est quoi la science de l'éducation? Ok. Effectivement, j'ai d'abord, comme je l'ai dit au début, j'ai d'abord suivi une formation en communication digitale. Et après la licence, j'ai décidé de me convertir dans les sciences de l'éducation. Bon, dans les sciences de l'éducation, c'est quoi? C'est de former les formateurs. De former les formateurs et de donner des astuces aux formateurs pour que les formateurs puissent bien donner les connaissances aux apprenants. Vous comprenez? Les apprenants, bon, ça peut être des élèves, ça peut être des étudiants, ça peut être au-delà de ça aussi. Mais aussi, le fait d'échanger ces connaissances-là, ça peut être différent, quoi. Par exemple, la manière dont je peux partager mes connaissances à un étudiant peut être différente de la manière que je vais partager mes connaissances à un élève. Par exemple, ce que j'ai fait en coaching, marketing, j'apprends les gens ou bien j'enseigne les gens comment apprendre. En fait, je ne le dis pas, il faut venez de vous donner les connaissances en stratégie marketing. Mais la manière dont vous allez donc trouver ces compétences. En fait, c'est ça. Pourquoi on est dans cette optique? Parce que le monde évolue. Par exemple, il y a de cela 6 à 7 mois, on ne parlait pas de Meta. On parlait de Facebook. Aujourd'hui, on ne parle plus de Facebook, on parle de Meta, l'entreprise Meta. À l'intérieur aussi de la plateforme. Meta, c'est le nom de l'entreprise, maintenant Facebook. Facebook ne s'appelle plus Facebook, mais Facebook c'est une plateforme. Donc l'entreprise se nomme Meta, qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp. Donc, ouais, donc il y a de cela des années,
ou bien de quelques mois, on ne parlait pas de Meta. À l'intérieur aussi d'une page Facebook, il y a ce qu'on appelle Meta Suite Business. Il y a de cela 8 mois, on ne parlait pas de Meta Suite Business. On parlait de quoi? On parle de Creator Studio. Aujourd'hui, on parle de Meta Business Suite. Parce qu'il y a eu des nouveautés, il y a eu de l'évolution. Donc si on apprend, si on enseigne l'apprenant comment apprendre, au-delà de la formation, l'apprenant peut chercher ses propres connaissances. On parle aujourd'hui de la veille technologie. Ok, merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes étudiant en sciences de l'éducation. Effectivement. Voilà, vous avez eu à subir donc une licence en communication digitale. Vous êtes aussi le cofondateur de l'agence, voilà, Ecom Group. Voilà, quel est votre dernier mot, Mamadou Maradoba? Bon, tout d'abord, c'est de pousser les gens, surtout les jeunes, à chercher des connaissances. Et les connaissances ne se trouvent pas simplement à l'école. Les connaissances ne se trouvent pas simplement à l'école. Vous êtes juriste, vous avez besoin en fait, de bien parler en public. N'attendez pas l'université ou bien l'école qui vous forme en ça. Faites votre premier pas. N'attendez personne. N'attendez personne et essayez de trouver les connaissances par rapport à ce que vous voulez faire. Et faites-le. Ça, c'est ce que je voulais dire de manière générale. Et essayez l'entrepreneuriat aussi. Au-delà de ça, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir donné ce temps de parole. Et merci, j'espère que vous étiez à l'auteur de vos attentes. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir répondu donc à l'invitation. Je rappelle, chers internautes, voilà, c'est ici que nous allons donc mettre à terme votre émission Parole à l'étudiant. Nous vous donnons rendez-vous donc à très bientôt avec un autre invité. Merci beaucoup. À bientôt.